Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour aller voir ensemble les énergies de l'automne 2025. Et alors juste petit point astro, parce que ça me semble relativement important de vous signifier ça. Ça c'est l'astrologue qui parle en moi. Donc au moment où je tourne cette vidéo, en fait on est entré dans la seconde nouvelle lune en Vierge. Donc pour ceux et celles qui s'intéressent à l'astro, vous avez pu constater qu'en fait elle est sacrément puissante parce qu'il y a des configurations assez exceptionnelles et notamment des planètes très lentes. Donc au-delà de cette nouvelle lune, il y a des configurations qui vont nous demander de nous renouveler, de nous réajuster, etc. Si vous y connaissez rien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que simplement le plus gros défi qu'on va avoir à l'heure d'aujourd'hui, et notamment accentué par cette nouvelle lune, ça va être de communiquer. Communiquer avec notre intériorité, communiquer avec l'extérieur par rapport à des situations, en fait, pour épurer, pour ajuster, pour réaligner les choses dans nos vies. Donc, il peut y avoir vraiment des revirements de situation soudains, des reprises de contact inattendues, des prises de conscience qui vont vous permettre et nous permettre de façon générale de clôturer un gros cycle, voire de vraiment nettoyer du karma, voilà, des choses en profondeur. Et en fait, on est vraiment mis au défi d'être authentique, d'être juste avec soi-même et autrui. Donc, ce qui va se passer, c'est que si le travail intérieur-extérieur est fait, on aura les premières retombées. Alors ça peut être un peu avant, mais en général, mais normalement, on aura les premières retombées lors de la pleine lune en Vierge, parce que ça correspondra en fait à une floraison par rapport au cycle. Donc à la nouvelle lune, on plante une graine, et 6 mois plus tard, on a comment ça s'appelle? On a la pleine lune, donc la lune sera de nouveau dans le signe de la Vierge. Et c'est là où on peut récolter. Et c'est d'autant plus symbolique que la Vierge, c'est un signe en rapport avec la récolte. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça je pense que si vous êtes à suivre d'autres chaînes et des médiums, en fait d'ici à l'été prochain, on a vraiment la possibilité de donner une nouvelle orientation. Voilà, de clôturer un gros cycle, donc ça peut être plusieurs années, voire décennies, d'accord. Donc ça va nous faire, là ce qu'on nous demande c'est de faire preuve de courage, de persévérance et de garder la foi. Parce qu'en plus cette nouvelle lune, si on prend par rapport à la France, l'ascendant est au niveau du bélier. D'accord. Alors peut-être que c'est le cas, j'ai pas été regardée pour les pays limitrophes, mais pas forcément le cas pour vous, mes amis qui regardez du Canada ou autre. Voilà, si vous me découvrez à travers cette vidéo, écoutez, bienvenue sur la chaîne et ravie de vous tous vous retrouver, hein, j'espère que vous allez bien, mais il me semblait important de vous faire ce petit point astro. Donc aujourd'hui, on est parti pour les énergies de votre automne. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance collective, hein, qu'elle est générale, que je ne connais pas votre contexte de vie. Donc vous prenez ce qui fait écho, vous prenez du recul, d'accord. Ceci étant dit, on est parti pour les choix. Donc je vais tirer 3 cartes de cet oracle-là. Oh, je vais y arriver, je baille un peu. Je suis déjà fatiguée. La future canalisation, ça commence bien. Fatiguée des efforts. Donc je vais vous faire 3 choix, cartes retournées. Et pour vous faire choisir, j'ai sorti ces petites cartes postales marque-page. Voilà. Parce que je ne vais pas vous dévoiler si ça va être l'énergie, la grande vibration de votre automne. Donc, voilà, vous voyez, rééquilibrage, repensez vos relations, vos équités et votre loyauté. Éclipse en balance. Il y a un rééquilibrage, il y a vraiment des choses qui vont s'inverser totalement. Ça, c'est pour tout le monde. C'est vraiment ce que je vous expliquais. Alors, elle se ressortira peut-être pour un groupe. Allez, choix numéro 1. Mais c'était vraiment important. N'hésitez pas à aller voir des confrères, consoeurs qui ont des chaînes YouTube en astro. Honnêtement, c'est parce que je manque de temps. Sinon, je vous aurais vraiment fait, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, un short en rapport avec un spécial astro.
Mais là, je ne vais pas avoir le temps. Je ferai peut-être plus tard, mais hop. Allez. Eh ben, bon. Hop. Ouais, réalignement sur le but supérieur. Allez, hop. On va pas y passer la nuit. Choix 1, choix 2, choix 3. Je laisse à ceux et celles le temps de choisir s'ils ne veulent pas faire appel aux cartes postales. Et puis dès que vous êtes prêts, vous descendez dans la barre de description pour accéder au timing. Et pour les autres, eh ben, hop, on va mélanger aussi. Allez, je vous prends pour le choix 1. On aura cette petite image. Je vais vous les montrer un peu plus près. Pour le choix 2 et pour le choix 3. Ah, c'est intéressant, 3 images complètement différentes, mais très méditatives. Voilà pour le choix 1. Pour le choix 2. Et pour mon choix 3. Voilà, dès que vous êtes prêts, ben, je vous invite à descendre dans la barre de description pour accéder directement au triage. Ben voilà, la Vierge. Hein. Ah, ça manquait encore les lapsus. Donc au tirage, au timing du tirage. À tout de suite. Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite les énergies de votre automne. Mais avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et que vous trouverez l'adresse de mon site web dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, eh ben on est parti. Donc vous avez été attiré soit simplement par l'énergie de cette carte, soit par ce marque-page, on va dire ça comme ça. Cet automne, il va y avoir la possibilité pour vous, alors je ne pensais pas m'en servir, mais là je le sens, peut-être quelque chose en rapport avec un ancêtre, j'entends ça, peut-être pour certains, une personne décédée qui va venir vous soutenir par rapport à un travail d'introspection. Avec la bougie, ça me fait vraiment penser à l'énergie de l'ermite. On va aller voir si le reste du tirage. En tout cas, il y a ça. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos ancêtres, à votre ange gardien. Il y a une vraie connexion. D'accord ? La possibilité aussi cet automne d'éclairer quelque chose. Peut-être une prise de conscience de façon générale. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez, un saut dans l'inconnu, soleil en bélier, nouveau départ, on a le chiffre 1. C'est pour ça que ça va vous être utile, cette lumière. Voilà, pour éclairer, j'ai envie de dire, la nuit et pour vous aider à aller, à vraiment vous diriger dans une nouvelle direction. Mais, vous voyez, dans cette carte-là, vous n'allez pas être seul. On a les dauphins. Alors, je regarde, c'est toujours ma hantise. Ouais, c'est bon. Que vous ne voyez pas. On a le soleil en bélier. Il y a cette énergie de l'aller de l'avant. Suivez votre lumière intérieure. N'ayez pas peur et en plus, vous allez être guidé. Vous voyez, c'est un peu comme si je vous voyais ce dauphin-là. D'accord ? Et puis que ça, c'était les ancêtres qui allaient vous montrer la voie. Suivez l'appel intérieur. D'accord ? Nouveau départ, l'énergie du bélier, normalement, elle demande d'agir. Donc, on va aller voir si c'est ça, mais en tout cas, vous préparez quelque chose, vous élancez dans une nouvelle direction. J'ai vraiment ça. Il y a peut-être, ça va être groupe 1, les premiers, alors si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vous invite vraiment à le faire, je vous fais un petit topo sur la nouvelle lune et les configurations planétaires actuelles. Voilà. Et là, vous êtes peut-être le premier groupe à vous lancer dans cette dynamique de renouveau, de clôture de cycle. Et ça y est, on y va. On ne sait pas où on va, mais on y va. D'accord ? Ok. Alors, donc il y a cet automne, nouveau départ, concrètement, ou en tout cas, nouveau départ parce que vous vous sentez appelé dans une nouvelle direction. Il y a vraiment l'appel intérieur, j'entends vraiment ça. Ouais. Il y a une lumière qui s'allume, vous voyez cette bougie. Et c'est ça qu'il va falloir suivre. Et voyez, ralentissez. Je m'en doutais.
Pour beaucoup, c'est pas forcément le moment d'agir. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette prise de conscience durant comment ça s'appelle, votre automne. Il y a bien un nouveau départ. Par contre, l'énergie du bélier qui peut être fougueuse, dynamique, là on vous dit ralentissez. Donc ce nouveau départ, il se fait quand même en posant bien les choses. En sachant avec cet escargot, donc vous avez votre propre maison, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous laissez derrière vous et qu'est-ce que vous embarquez avec vous. Donc ça peut être la famille, quelque chose en rapport avec les enfants, mais en tout cas, vous prenez le temps avant de vous élancer, peut-être que ce sera durant cet automne ou tout simplement au moment où le soleil va rentrer en bélier, au printemps, voyez, que là il y aura le vrai départ. Mais en attendant, vous ralentissez, vous réfléchissez, vous prenez le temps de planifier. J'ai vraiment ça en énergie. On n'y va pas, comment on dit on n'y va pas comme une balle, mais je cherchais l'expression, mais là, vous voyez, à la coupe, il y a la possibilité d'éclairer quelque chose. Vous sentez à l'intérieur qu'il y a un nouvel appel, qu'il y a quelque chose de neuf qui débarque, vous ne savez pas trop encore quoi. Donc justement, on prend le temps. Et là, j'entends ralentissez, mais je sens derrière l'énergie mercurienne de la réflexion. D'accord ? De poser les choses, de se dire, bon bah ok, ça, je veux aller vers ça. Ouais, vous voyez, il y a le nettoyage encore à l'heure actuelle. Prenez le temps avant de vous élancer. Pour certains, certaines, ok, j'ai le message. Vous sentez l'appel à l'intérieur de vous. Et vous auriez peut-être tendance à vous précipiter. Or, les énergies vraiment actuelles, elles demandent d'être posées. D'accord ? De nettoyer ce qui doit être nettoyé. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. De faire du tri, de vous débarrasser. En plus, avec cette nouvelle lune en Vierge, la Vierge, elle permet de réaligner les choses, d'améliorer, en réajustant, en éliminant, en triant. Donc, en nettoyant. D'accord ? Peut-être que pour certains, certaines, vous allez, voyez, peut-être purifier vos énergies, votre intérieur. Vous faites peut-être appel à des cristaux. Ça peut être aussi une piste. Mais en tout cas, il y a le fait de, j'entends, cet automne, vous prenez le temps de faire un gros nettoyage. Peut-être au niveau de la maison aussi, au niveau de votre travail, vous réajustez vraiment. Pour que, après ce nouveau saut dans l'inconnu, vous n'ayez pas dans le sac à dos tout un tas, j'entends tout un tas de cirques et de choses dont vous n'avez plus besoin et qui vous alourdiraient. D'accord ? Ok. Donc je ralentis, j'embarque ma maison et dans ma maison, ma propre coquille, ce dont j'ai vraiment besoin, j'élimine le reste et je garde les relations, les choses qui sont fondamentales. Vous gardez cet automne ce qui est fondamental pour vous, voilà, dans vos relations. Ok, allez, on y va. Enfin, on y va, on est déjà parti. La porte. Ouais, vous voyez, il y a bien, pour ceux et celles qui en doutaient, il va bien y avoir un renouveau. Il y a une porte qui s'ouvre. Mais la porte s'ouvre, mais vous êtes encore, je sens, peut-être à 1 kilomètre. Vous la voyez, vous la sentez, d'accord ? Vous sentez, un peu comme si ce dauphin allait rentrer dans ce soleil, voilà. Mais je la sens, vous n'êtes pas encore dedans, vous n'êtes pas en train de le passer. Il y a encore quelques mètres à parcourir. Voilà, une petite distance. Vous voyez, j'ai le chakra de la gorge. Je sais pas, ceux qui me suivent depuis un moment, ils le savent. Quand le chakra de la gorge part en cacahuète ou en noisette, peu importe, c'est que vraiment ce que je viens de vous dire était important. Enfin, que ce que les guides vous transmettaient, bien évidemment, c'est leur message. Je ne suis qu'un intermédiaire et je ne connais pas votre contexte de vie. Donc, loin de moi l'idée de vous dire quoi faire. Mais en tout cas, dans les énergies, vous voyez un peu cette pluie d'étoiles qui tombe. Vous la voyez, la porte. Voilà. Mais pour moi, ce sera au printemps.
Prenez vraiment le temps de vous caler aux énergies de l'automne et de l'hiver. Bon, vous voyez, la carte, elle ne sortait pas le temps que j'ai fini de vous dire ce qui voulait vous passer. L'Ouroboros, ouais. Le serpent qui se mord la queue. On redémarre un nouveau cycle. À vous de savoir si vous voulez rester enfermé, j'ai envie de dire, dans la même dynamique, ou est-ce que cet Ouroboros, vous refaites un cycle, mais à l'image d'une spirale. Plus haut, avec une expérience et en ayant vraiment éliminé ce qui doit être éliminé. Il y a vraiment, je dirais, cette idée-là. On clôture un cycle, on en démarre un nouveau. Voilà, une porte s'ouvre. À vous de savoir ce que vous emmenez. C'est vraiment, pour moi, comment dire, l'énergie que je capte, ce tri fondamental pour ne pas vous retrouver à initier un nouveau cycle, donc d'avoir cette opportunité de nouveau départ et puis finalement de vous replonger dedans avec des résidus du passé dont vous ne voulez plus. Vous voyez, la faille. Ouais. Qu'est-ce que je ne prends pas avec moi? Là, le message est vraiment clair. Qu'est-ce que, dans ce nouveau cycle et cette porte qui s'ouvre, pourrait faire en sorte que je reproduise exactement le même cycle. Alors, vous adaptez bien évidemment à votre contexte. Ça peut être relationnel, ça peut être sur le plan familial, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie. Et pour ça, pour justement vous débarrasser votre sac à dos de ce qui n'est plus bon, il peut y avoir cette notion de purification. Voilà. Par les cristaux, par un rituel, peut-être en allant voir une personne qui vous aide. Voyez, ça peut être vous, ce petit escargot sur la coquille d'un thérapeute, entre guillemets, donc vraiment quelqu'un qui vous montre le chemin, qui vous guide, qui vous éclaire, qui vous aide à y voir clair, vous voyez. Ok, alors là on va aller voir ce qui va être fondamental cet automne. Ça peut être un défi, ça peut être une piste de lâcher prise. On reste dans ces énergies. Lâcher prise, ne cherchez pas, ce nouveau cycle va souffrir, va souffrir. Encore un lapsus. Arrêtez de souffrir. Lâchez, nettoyez, purifiez. Les énergies, elles sont ralenties pour ça. La saison froide arrive pour justement éliminer tout ça. Profitez vraiment de ces énergies, vous voyez. On est sur l'automne. Lâchez prise. Lâchez vraiment ce qui ne vous convient plus. Ça peut être douloureux pour l'ego, j'en suis sûre, si c'est sentimental ou autre, mais profitez vraiment de ces énergies pour libérer tout ça. D'accord? Ok. Dans lâcher prise aussi, c'est d'avoir cette confiance, voyez, cette carte-là. Ce gros escargot, ça peut être vous, comme on a vu, qu'est-ce que je mets sur mon dos et qu'est-ce qui est essentiel, je ne vais pas pouvoir emmener tout. Mais ça peut être aussi vous, ce petit escargot en maturation dans ce nouveau cycle, cette nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et là, c'est l'univers qui vous embarque. Laissez-vous porter. Votre job cet automne, c'est de nettoyer ce que vous savez être limitant, de ce que vous ne voulez plus. D'accord ? Voilà. Et laissez l'univers faire le reste. Voilà. Ouvrir la porte. Elle est déjà là, c'est lui qui la crée. D'accord ? Par les synchronicités et parce que vous aurez nettoyé. D'accord ? Il peut y avoir aussi cette idée de manifester ce qui est bon. On va aller voir avec ce tarot-là ce qui est à lâcher, à libérer justement. Parce que vous ne devez pas embarquer, continuer à porter ce qui doit être éliminé. D'accord ? Hop, allez, celle-là. Le 7 de bâton. Arrêtez de lutter. Ne vous accrochez plus. Vous voyez, le 7 de bâton, c'est la carte quand on défend, comment dire, ce qui nous tient à cœur, on défend nos valeurs. Voyez, on ne se laisse pas déstabiliser. On est dans ce qui doit lâcher. Arrêtez de vous défendre. Arrêtez de vous accrocher à des croyances limitantes, à une manière d'envisager les choses, à des opinions, à des jugements. Lâchez, j'ai envie de dire, arrêtez de combattre.
Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose que, de toute façon, pour la plupart d'entre vous, vous savez que ce n'est plus bon. On vous demande un saut dans l'inconnu. D'accord? La faille, ça peut être aussi, est-ce que vous allez accepter? Voilà. C'est ça l'enjeu. Est-ce que vous aurez suffisamment nettoyé et lâché prise? Arrêtez de combattre, déposez les armes. D'accord? Peut-être aussi, avec cette bougie, je vous disais, je vous parlais d'ancêtre, mais c'était l'énergie du côté invisible et cette idée de deuil. Pour certains, il y a peut-être un deuil à faire. Ouais. D'une relation, d'une situation. Et tant que vous vous y accrochez, vous repoussez ce nouveau départ. Ok. Ce qui est à conserver, à accentuer, je dirais, qu'est-ce que vous embarquez avec vous dans ce nouveau cycle, ou en tout cas cet automne? Qu'est-ce que vous gardez? L'as d'épée, la clarté. Vous savez, là, je ne connais pas votre contexte, mais vous savez de quoi je parle. Vous savez ce que ça concerne. Vous savez ce que vous devez trancher. Vous savez ce qui est juste pour vous. Continuez à œuvrer. Alors, ça peut être à travers un travail thérapeutique analytique. On trie, voilà, on tranche avec ce qui ne nous convient plus. On y voit clair. Il y a les prises de conscience. Ça, c'est à accentuer. D'accord? La logique, la raison. Appuyez-vous là-dessus. Alors, je ne dis pas d'oublier votre cœur, c'est pas ça. Mais ne soyez plus dans le contrôle. C'est vraiment ça. Soyez dans la maîtrise. Et la différence, vous allez me dire, Valérie, c'est quoi la différence contrôle-maîtrise? Contrôle, on s'accroche avec l'ego, nos croyances, nos énergies négatives et nos peurs. D'accord? On cherche à contrôler notre monde, contrôler qui on est, contrôler notre image. Alors que la maîtrise, ça vient du cœur. Je maîtrise mon métier parce que j'ai les compétences qu'il faut et j'ai confiance en moi. Et on est sur la véritable autorité là. D'accord. On ne cherche pas à faire en sorte que les autres nous respectent. On se respecte soi, on est pile aligné et le respect vient en conséquence. D'accord? Voilà. Ok, on va aller voir. Alors, domaine par domaine, on va faire le pro, on va faire le relationnel, alors famille, amis. On va regarder le sentimental, même si pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu, j'ai déjà sorti tout ce qui est le automne 2025 sur le plan sentimental, donc amour, et on ira regarder aussi sur le plan spirituel. Donc là, je vais mélanger, par contre, j'irai les chercher, parce que je ne veux pas qu'elles se dévoilent. Donc hop, je mélange encore un petit coup, parce que je sens qu'il y a des énergies accrochées, un lâcher vraiment. J'ai envie de vous dire, j'ai presque envie, là, les guides, c'est comme si, et les ancêtres, vous attrapaient pour dire lâche, lâche, et vous amènent en arrière. Vous savez, vous cherchez toujours à vous accrocher à quelque chose, et là, je les sens avec beaucoup de bienveillance dire non, non, c'est fini, c'est une impasse, laisse derrière. D'accord? Vous adapterez. Hop. Alors, j'en ai deux, comme vous les avez pas vus, je vais les prendre. Non, mais bon, je vais vous les dévoiler. Ça parle, on est sur le plan pro, ça parle de réussir à accomplir et à terminer le cycle, d'accord? Et sur le plan professionnel, il y a peut-être pour certains, oui. Un cycle qui se termine, est-ce que vous avez perdu un job et vous avez peur de vous relancer dans une nouvelle dynamique? N'ayez pas peur, il va y avoir une opportunité aussi pour ceux qui attendent quelque chose. Bon, du coup, je les remets et je vais aller rechercher. Donc, il y avait un message, vous aurez un supplément job. Allez, hop. Donc, là, on est sur le pro. Là, on est sur le rationnel, amical, familial, etc., etc. Dans vos relations sur le plan sentimental. Et le spirituel, ce sera un autre oracle. Et je vais vous mettre une énergie de défi, d'événement sur chacun des points. Alors, hop, hop, et voilà. Et on est parti. Alors, sur le plan professionnel. Alors, ouais, c'est bien ce que je chantais avec la carte d'avant.
Le 8 de Pentacle, on est sur le travail. Le 4 d'épée, je sens comme si vous aviez ce à quoi pour beaucoup vous accrochez, peut-être à un job, à une situation, à une manière de faire dans votre travail. D'accord. Peut-être que vous quittez un travail, vous êtes obligé de quitter un travail et ça vous fait peur. Vous voyez, on ira la carte de la peur après. Là, on vous dit de vous reposer. Si vous avez perdu votre emploi, ce que j'entends, c'est qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, un grand saut. Prenez ce temps pour vous poser, ce temps de chômage, ce temps de non-activité, pour réfléchir aussi pour beaucoup. Qu'est-ce qui vous plairait? Quel job vous passionnerait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là, vous avez vraiment l'opportunité de pas forcément repartir dans un job juste en disant bah, il faut que je gagne ma vie. Alors pour certains, ce sera le cas. Mais profitez quand même de ces énergies pour dire ok, peut-être que je vais, vous voyez ces escargots-là, peut-être que je vais prendre un job alimentaire, mais profitez aussi peut-être d'une rupture de contrat ou d'un job qui se termine, pour réfléchir à qu'est-ce qui vous pousserait. Voyez, faire votre nid, vous mettre à votre compte, et c'est peut-être le moment d'y réfléchir, voir comment vous pourriez ouvrir cette porte-là. Est-ce que c'est un temps de latence? Voilà, vous avez terminé un job et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore une nouvelle opportunité ou ça vient de se terminer. On vous dit, il va y en avoir une autre. Il y a une porte qui s'ouvre. D'accord? Voilà. N'ayez pas peur. Affrontez ce qui vous effraie avec douceur. Un événement pourrait vous demander de faire un petit pas vers l'affranchissement d'une peur. Ouais. Vous êtes sur le plan professionnel. Il va y avoir un nouveau démarrage. D'accord? Quelque chose qui va venir. Pour ça. Mais dans l'entre-deux, il y a peut-être ce temps. Est-ce que vous étiez à fond dans votre job? D'accord? Prenez ce temps. Le 4 d'épée, c'est une carte aussi de convalescence. Prenez cette pause, prenez ce moment peut-être de creux, d'entre-deux jobs pour vous reposer et regonfler votre énergie parce que ça va démarrer fort après. Hein. Il faudra, votre énergie, là en bélier, il faudra de la force, du courage, d'accord? Donc ce serait dommage que les peurs viennent piquer votre énergie. Concentrez les choses, profitez de ce temps tranquillou. Voilà, on lâche prise. Et après, ça va venir. L'as d'épée, c'est une opportunité. Il va y avoir une proposition à travers une communication, un fait que vous avez déposé. Par contre, pour que ça se manifeste, n'ayez pas peur, j'entends aussi, de demander ce qui vous plairait. Faites votre lettre au Père Noël. J'ai vraiment ça. Ok. Pour ce qui concerne le relationnel, le côté famille. Oh, bah cool, hein. On a le cavalier de coupe, l'étoile. Ouais, on se fait plaisir, on prend plaisir, on reconnecte potentiellement avec douceur, vous appelez des amis que vous n'avez pas depuis longtemps, vous faites des petits cadeaux aux gens que vous aimez, j'entends ça, un petit bouquet de fleurs, un appel téléphonique à mamie ou à papy, vous attirez à vous du bonheur, vous vous nourrissez, j'ai envie de dire, vous vous reconnectez aussi à ceux que vous aimez, d'accord? Ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé Tati machin, Tati Janine. Eh ben, vous prenez votre téléphone et vous prenez ce temps. D'accord? Là, cet automne, on vous invite vraiment à vous reconnecter avec douceur, tendresse et générosité à ceux que vous aimez. Ça peut être aussi pour certains un don qui se révèle, qui va vous faire plaisir. Là, on fait penser à la médiumnité ou à une capacité particulière. Vous attirez à vous aussi, alors c'est intéressant parce que ça me fait rire, au-delà des amitiés et autres, on n'est pas dans le sentimental, mais il y en a certains là qui me regardent en groupe 1, qui sont peut-être célibataires et qui veulent vraiment attirer une rencontre. Là, on vous dit, alors vous aurez un double effet, parce qu'il y aura aussi ces cartes-là, que oui, il y a la possibilité de faire une rencontre qui va vous faire plaisir. Donc ça rentre dans le relationnel. Donc on vous dit, allez-y tranquillement, prenez le temps de communiquer, de vous assurer que la personne qui rentre, ou même en amitié ou autre, elle vous fait du bien. Voilà.
Tous vos sens ont besoin d'être satisfaits. Un événement pourrait vous donner une belle occasion de savourer les plaisirs de la vie. Ça peut être un ami aussi, ça fait plaisir de revoir un ou une amie. En tout cas, il y a cette notion d'être connecté et d'être sur la même longueur d'onde avec l'étoile. Ça peut être aussi une reprise de contact avec un proche, quelqu'un qui vous manque et ça vous fait plaisir. Vous voyez, c'est un peu comme si, avec cette carte de l'étoile, vous avez fait un vœu et hop, ça se manifeste. Vœu peut-être, vous étiez froissé avec quelqu'un, vous aviez plus de nouvelles. Et hop, ça y est, cette personne vous appelle. En tout cas, vous dites vraiment être dans la douceur, dans la bienveillance, de prendre plaisir, du plaisir dans vos relations. Donc tout ce qui est compliqué, difficile, si vous voyez que vous n'arrivez pas à aplanir, à adoucir les choses, nettoyez, mettez à distance, d'accord? Ok, je parle pas de fuite, mais faites comprendre à l'autre personne que non, je sais trancher, d'accord? J'arrête de me battre, ok? Voilà. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental pur et dur? Ah bah ouais. Courage, ça arrive. Voilà. Page de coupe. Vous voyez, on a déjà aussi le cavalier de coupe. Il y a vraiment la possibilité de mettre du soleil dans votre vie amoureuse. Soit pour les célibataires, peut-être une rencontre, ou j'ai envie de dire de manifester ce que vous avez envie. Vous voyez, dans ces deux cartes quand même, il y a cette notion d'être connecté à ce qui nous correspond. Donc pour certains, certaines, peut-être que la rencontre est le nouveau départ. Peut-être il va peut-être y avoir une rencontre, là, mais ça ne se transformera peut-être pas forcément en relation amoureuse, d'accord? Et ce sera peut-être au printemps. Vous allez prendre le temps de vous connaître, ralentissez. On n'y va pas comme une brute, j'entends ça. Peut-être qu'il y en a certains, ça fait tellement longtemps, ne vous précipitez pas sur l'autre, parce que ça risque peut-être de lui faire peur. Bon. Pour d'autres, vous manifestez ce que vous souhaitez. Cet automne, vous faites le vœu, voilà, vous mettez au clair de rencontrer la personne qui va vous convenir. Et comme vous êtes avec ce soleil, vous rayonnez de plus en plus, d'accord? Parce que vous épurez ce que vous ne voulez plus. Et donc là, j'ai vraiment cette idée que vous activez vraiment le fait d'attirer à vous la personne qui vous correspond. Personne rayonnante, mais vous aussi vous rayonnez. J'ai envie de dire que vous allez rayonner ce qui va attirer du monde. D'accord. Sinon, pour les couples et les autres situations, il y a vraiment cette idée de prendre plaisir, d'être dans la joie. Vous voyez, on a le plaisir, on a aussi la joie dans vos relations et sur le plan sentimental. Ne vous, j'entends, ne reniez pas vos valeurs et ne vous dénigrez pas. D'accord. Et on a courage. Affirmez-vous avec assurance. Alors ça va très bien avec cette énergie du soleil. Hein. Le soleil, on brille de mille feux, on sait ce qu'on a envie. Et puis cette énergie aussi du soleil en bélier, hein, c'est le courage. Hein, voilà. Affirmez-vous avec assurance. Un événement pourrait vous demander d'extérioriser votre guerrier intérieur. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui va vous enflammer aussi cet automne. Mais au-delà de s'enflammer, prenez le temps. Oui, il y a une nouvelle porte aussi qui peut s'ouvrir. Mais j'ai envie de dire, votre faille, c'est de refaire comme d'habitude. J'ai envie de dire, vous êtes tout feu, tout flamme d'habitude, vous vous précipitez. Là, prenez le temps. Vraiment. Ok, ce serait dommage, j'entends que le feu qui s'allume, ce soit une allumette. Vous voyez, l'effet un peu pétard mouillé. Ok. Oui, l'aspect spirituel. Hop, je vais quand même pousser un peu. Il me semblait bien qu'il me manquait quelque chose avant d'aller vous tirer quelques cartes des déesses. Hop, je vais vérifier. Vous voyez bien, c'est parfait, c'est un peu de traviole, mais c'est pas grave. Hop. Parce que je sais qu'il y en a qui font des copies d'écran. Et voilà, c'est parfait. Vous avez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan spirituel? Mais j'ai envie de dire, c'est un peu pour être aligné au maximum avec tout ce qui va se passer cet automne. D'accord? C'est vraiment pour être dans les clous. Ça peut être aussi un événement, hein, intérieur ou extérieur. On va aller voir ça. Hop. En tout cas, au plus haut niveau, le défi, la vibration sur le plan
de l'âme, mais dans la matière, on va dire. Je pense que vous m'avez compris. Les ancêtres, bon, ben, vous voyez. Grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma voie. Faites appel à vos ancêtres. Nourrissez-vous d'eux, de la lignée, de votre famille. Si besoin, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui sont partis au ciel, à les solliciter, à solliciter votre ange gardien. Pour d'autres, si vous avez besoin, voilà, suite à une déception sentimentale ou une perte d'emploi, et que ça se passe bien avec votre famille, n'hésitez pas à aller, voilà, vous retrouver avec ceux qui vous font du bien, pour pouvoir vous réaligner, la lune et le soleil. D'accord, et y voir clair, ouvrir cette nouvelle opportunité. Il y a ça aussi, j'entends que les ancêtres, les guides œuvrent pour vous ouvrir, pour faire croître quelque chose de neuf. Donc, ils potassent de leur côté aussi. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à les solliciter, il y aura peut-être des synchronicités, des choses comme ça. On va aller voir pour clôturer ce tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en termes de timing, en termes je dirais, de richesse du tirage. Est-ce que vous aurez trouvé ça suffisamment complet? On va aller prendre 3 cartes de déesses. Quelles déesses vont vous accompagner et leur message durant cet automne? Ok, on a Tara Blanche, la sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressifs, ainsi que les produits chimiques. Voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Tout ce qui ne vous convient pas, on est dans l'énergie du tri, allez hop dehors. Tout ce qui fragilise votre sensibilité, là vous avez besoin de vous retrouver au clair avec vous, dans la douceur de la saison froide et de ne plus vous laisser polluer. On purifie, on élimine. Allez hop. J'ai envie de dire, j'entends les guides qui disent allez hop dehors, ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà. Entourez-vous de ce qui vous fait du bien. Pas d'impatience non plus, les choses arrivent. Voilà. Je ne suis pas de prédictive, mais là, vu les cartes, je pense que vous avez compris l'idée. Alors, qui vient aussi, quelle déesse? Erin, la paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. C'est dans les clous, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ouais. Ne tombez pas dans les peurs, quel que soit le domaine. D'accord? Les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Profitez de ce temps-là pour vous poser. D'accord? Et un dernier message, Aphrodite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a la déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Alors j'ai envie de dire, révélez tout votre rayonnement qu'on a vu. Vous voyez, Aphrodite, elle a confiance en elle, elle rayonne. Ça me fait penser à l'énergie de l'impératrice, la déesse intérieure. Éveillez, voilà. Ralentissez pour voir le beau soleil que vous êtes. Et vraiment, cette clé, c'est de pouvoir rayonner. Pour qu'éventuellement on vous repère, pour que la joie, voilà, la joie revienne dans votre vie et que vous puissiez manifester ça. D'accord? Voilà mon groupe 1, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à aller voir d'autres vidéos. Je vous en mets en suggestion dans la description. Je ne sais pas si certains ont vu. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site et je vous invite vraiment à passer par le formulaire. Même s'il y a mon mail et mon numéro de téléphone, c'est vraiment beaucoup plus simple pour moi. D'accord? En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. Je vous souhaite une belle saison automnale et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite les énergies de votre automne. Mais avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et que vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, vous avez été attiré par l'énergie de cette carte ou de cette carte postale, marque-page, on ne sait pas trop. Alors,
C'est rigolo parce qu'on va peut-être être dans la team des épicuriens. Cet automne, en fait, j'entends, il y a une notion de récolte. Vous allez pouvoir vous nourrir de quelque chose pour lequel vous avez fourni un certain nombre d'efforts. Alors, on a les nouvelles lunes, on en a eu 2 nouvelles lunes en Vierge, donc c'est un temps de récolte hein, au niveau de la saison. Mais vous avez su laisser mûrir quelque chose, ou en tout cas, vous êtes peut-être sur la fin de la maturation de quelque chose. Alors comme je disais en introduction, et j'ai fait un petit éclairage astro, n'hésitez pas à aller l'écouter, il y a quelque chose qui a maturé. Ça a demandé du temps, mais là je sens vraiment, on va aller voir hein, la reste du tirage, qu'il y a la possibilité d'une récolte, de récolter le fruit de votre travail. Ça peut être un travail intérieur, ça peut être par rapport à une activité, ça peut être sur le plan d'une relation, etc. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, il y a un cheveu ou je ne sais, puis tout à l'heure, je l'avais vu. Donc, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une période passionnée, intense ou mystérieuse. Ah, c'est intéressant du coup, c'est est-ce que je vais me laisser tenter par la pomme? Eh oui, il y a une notion de récolte. Est-ce que ça fait longtemps que vous attendiez une relation ou quelque chose comme ça? Alors, on est en général, hein, mais en tout cas, une période passionnée, intense ou mystérieuse. On a le soleil en scorpion. C'est intéressant parce qu'on va bientôt y être hein, dans les énergies du scorpion. Et ben, ouais, d'ici un mois, on a le chiffre 8 et on a la passion. Cet automne, j'ai envie de dire, il va y avoir du mystère, de la passion. Ça fait un peu, comment dire, là j'ai comme les guides qui m'envoient comme une sorte de jingle d'une série. Il va y avoir de la passion, il va y avoir du mystère, etc. De la tentation. Alors, par contre, là il y a l'astrologue qui calme un peu le feu. Actuellement, on a Junon, l'astéroïde des âmes sœurs, l'astéroïde de l'union, des relations, mais plutôt maritales, des engagements, qui est dans les lunes noires. Les lunes noires, c'est il y a nécessité de travailler le karma, de dévoiler les choses, etc. Donc j'ai envie de dire, oui, ça va être passionnant, oui, il y aura peut-être de la rencontre dans l'air, il va y avoir du mystère, de l'enquête, etc. Mais justement, il va falloir démêler le vrai du faux. Parce que vous pourriez vous retrouver, admettons, amis célibataires ou autre chose, ou même en couple, tenté par des tierces personnes qui seraient juste les réminiscences de rencontres ou de situations du passé karmique. D'accord? Donc, oui, il y a peut-être la possibilité de récolter quelque chose, mais on y va tranquillou. On va aller voir. Hein. Je sens quand même ça. En tout cas, il y a de la transformation. Il y a des choses qui évoluent. C'est peut-être pas encore visible, mais en tout cas, ça se prépare. Ouais. J'ai envie de dire que ce que je chantais en énergie aussi au niveau de la récolte, c'est d'avoir bien travaillé à épurer vos ombres, un travail de l'ombre peut-être. Je vais pas les prendre, mais je vais juste regarder. Ouais, le signe, la confirmation. Attention, attention, attention. Voilà, au serpent, dans les relations. D'accord? Pour d'autres, comme je vous disais avec la pomme, il y a une notion de récolte et de maturation. Donc oui, il y a bien quelque chose qui va venir suite aux transformations qui ont été faites. J'ai 2 doubles messages, je vais les prendre quand même parce que je vais rester dessus. Il y a que... Ouais, non, parce qu'ils me disent c'est pas l'énergie. Bon, je les guide, j'essaye de contrer le crude, mais ils me disent non. Ouais, soyez vigilants à ne pas vous retrouver avec une rencontre karmique ou une proposition d'emploi qui soit pas nette ou qu'on vous demande un truc pas sain ou qu'on vous fasse travailler au black. Je sais pas, il y a tout ça. Ouais, attention à la pomme empoisonnée. Bon, c'est le message clair. Ok, ceci étant dit, le message étant passé, qu'est-ce qu'on a pour cet automne ? Alors, j'ai
Le chakra du cœur. Ouais. Il y a vraiment une énergie là pour le coup. Il y a quand même beaucoup de choses en rapport avec ce qui nous anime. Donc, que ce soit les projets, que ce soit un job, possibilité de se réaligner. Vous avez beaucoup œuvré sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, ça y est. C'est pas encore tout à fait visible, mais ça va éclore. Le scorpion, c'est une énergie très... comment dire? Ah, très féconde. Ça y est, je vais y arriver. Chakra du cœur. Il peut y avoir vraiment quand même pour cet automne, de façon générale, quelque chose qui vous fasse du bien au cœur. Une libération, le fait de plus vous laisser tenter par des choses que vous savez toxiques, d'accord? Et vous vous réalignez vraiment avec le cœur. Il peut y avoir vraiment une rencontre, hein, je sens ça. Une nouvelle opportunité de job, quelque chose qui va vous faire du bien au cœur. Ouais, parce que j'entends que mal au cœur, vous l'avez eu, hein. Quelle que soit votre situation aussi, au niveau du couple, ça peut être un regain de piment au sein de la relation, voilà, tout en restant aligné sur le cœur. Je sais pas, vous pimentez peut-être, alors je vais pas vous lancer dans les jeux de rôle, hein. Bon, je vais arrêter d'aller sur la pente glissante, mais ouais, il peut y avoir ça aussi. D'être passionné par ce que vous faites. Pour certains, j'ai vraiment ça. Vous avez peut-être œuvré, fourni des efforts et ça ne donnait rien. Là, ce qu'on vous dit, si, ça y est, ne lâche pas, tiens encore un petit peu. La naissance est bientôt là. Voilà, les choses vont se transformer. Ne lâchez pas ce qui vous tient à cœur. Alors, je module. Lâchez la toxicité, je ne reviens pas dessus. Et ne lâchez pas ce qui est sain et ce qui vous fait du bien. D'accord? Ok. Parce qu'il y a vraiment cette idée que tout n'est pas encore dévoilé, mais ça va venir. Allez, je vous en prends une comme ça parce qu'elle ne veut pas sortir. L'aventure, ouais. Une nouvelle aventure qui démarre. Vous voyez cette porte? Elle est encore fermée. Mais c'est comme si je sentais que derrière, ça va pousser, il va y avoir vraiment de la fécondité, quelque chose de passionnant. On ne sait pas trop encore. On sait, vous allez sentir que vous êtes guidé quelque part, d'accord? Ou appelé. Il y a un éveil du cœur. Ou en tout cas, dans votre sac à dos, vous avez œuvré pour mettre dans le sac à dos tout ce que vous avez besoin. Peut-être que vous avez mis de l'argent de côté avec un emploi et que là, ça y est, vous vous lancez à votre compte. Vous ne savez pas où vous allez aller, mais vous savez pas ce que ça va donner, mais vous y allez parce que vous savez que c'est là où il faut aller. D'accord? Vous avez peut-être défriché tout un tas de choses, vous adaptez. Sur le plan relationnel, vous avez peut-être, fait appel à des thérapeutes. Ou en tout cas, vous allez le faire. Vous voyez, il y a encore quelques mètres à parcourir pour ouvrir cette porte. C'est intéressant si vous avez hésité avec le choix. Il y a quand même en termes d'énergie, même si je pense que ça va être un petit peu différent. Peut-être des clés aussi, hein, vous verrez. En tout cas, il y a cette idée de ne pas avoir peur, de vous élancer dans une nouvelle direction, de suivre votre cœur. Et j'ai envie de dire, moi j'ai l'impression avec cette boussole, mais j'ai presque l'idée en énergie, d'un timing, vous n'avez pas lâché. Voilà. Et cette pomme arrive à maturité. Ce travail sur vos blessures, admettons, sur une certaine autonomie matérielle ou financière. Et là maintenant, ça va être le moment d'en profiter. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis dans le sac à dos? Est-ce que vous embarquez encore du toxique? Vous voyez, j'ai le chakra, je ne sais pas si vous entendez, plutôt voir. Pour ceux et celles qui me découvrent, donc c'est peut-être la première vidéo, quand j'ai le chakra de la gorge qui part en cacahuète, c'est que le message est hyper important. Donc là, ce qu'on vous dit, avec le scorpion, c'est l'œil laser. C'est pour aller voir ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas bon. C'est rattaché à Pluton et cette planète-là, qui est une transpersonnelle, donc c'est l'univers, ne détruit que ce qui n'est pas intègre. En vous, des croyances, une manière de faire, d'accord, un comportement, des choses comme ça. Ce qui est sain, il n'y touche pas, d'accord. Donc il y a vraiment cette idée sur l'automne de pouvoir récolter ce qui est sain. Voilà. Et je vous déconseille,
appuyé par vos guides, vos ancêtres. Je sens qu'il y a du monde derrière, hein. Là, pour cette guidance-là, je ne m'attendais pas à ça sur Chouin aussi. Il y a pas mal d'ancêtres, de guides, enfin, qui sont là-haut, qui appuient. Vous savez si la pomme, vous allez le sentir, parce que votre chakra du cœur, il fonctionne bien là, l'intuitif. Vous allez savoir si cette porte, cette rencontre, ce job, etc., il est aligné avec vous. Voilà. Parce que si vous croquez la pomme qui n'est pas bonne, j'ai envie de dire, c'est dans quoi? C'est dans Blanche-Neige. Bon, ben, ça va pas le faire. Voilà, j'ai vraiment cette idée-là, hein. Je pense que vous avez compris la vibration. Donc, vous utilisez comme boussole le chakra du cœur pour ouvrir les portes sans savoir où vous allez, mais écoutez votre intuition. Voilà, parce que vous savez. Vous allez être doué avec le soleil en scorpion. C'est comme si vous alliez avoir le flair. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des non. Ça, je ne veux pas. Non, toi, je te laisse pas approcher. Non, la relation, l'amitié, là, qui... je dis pas de couper forcément les plombs, les ponts et de péter les plombs, mais si c'est l'amie, là, ça fait 15 fois qu'elle vous appelle pour vous déverser de nouveau exactement les mêmes choses sur une relation, sur un job, sur ceci, et qu'elle ne se bouge pas, dites stop. D'accord? Et vous voyez, là, je ne sais pas si vous le sentez, hein, mais c'est comme si j'étais poussée à pousser, voilà, pousser, déblayer, nettoyer, allez hop, du balai. Oh, là, ils sont assez cash, hein. Là, j'ai vraiment les messages qui tranchent. J'en suis désolée, je vais tâcher de reprendre la maîtrise des choses, mais l'énergie, c'est ça. Les guides qui disent, allez, stop, ça suffit, là maintenant, on ouvre une autre porte. On passe peut-être une dernière fois les ronces. Je sais pas, j'entends ça. Mais derrière, allez, hop, je laisse derrière moi ce qui n'est plus ça. Ok, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouais, l'intuition. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ne vous laissez pas malmener. C'est votre aventure. C'est vous qui ouvrez la porte. D'accord? C'est pas les autres. Ok. Faites appel à votre sagesse intérieure et avec la chouette aussi. Écoutez les ancêtres. Peut-être certains canalisent. Et en tout cas, ça va venir sous forme de synchronicité. D'accord? Il y a l'énergie d'Athéna. C'est intéressant. La sagesse pour agir. Elle ne se précipite pas. Ok. C'est la sagesse du cœur. Eh bien, ça veut plus tomber. Mars, ouais. Écoutez votre intuition avant d'agir. Ne vous précipitez pas. Vous voyez, on a du feu. Une période passionnée, intense ou mystérieuse. Ça va vous réveiller. Peut-être que pour certains, vous passez la porte là. Ça vous met du baume au cœur. D'accord? C'est vraiment différent. Mais sagesse, on agit quand même en écoutant son intuition. Ne vous laissez surtout pas polluer. J'ai vraiment ça, hein. J'ai cette idée de dépolluer. Vous avez dépollué. Vous avez œuvré, ou en tout cas, vous êtes dedans. Donc, ce serait dommage. C'est comme si vous sentez, il va peut-être y avoir deux opportunités. Vous voyez, alors, je vais prendre un truc. Ça, pour les humains, c'est pas bon. Pour les cochons, je crois que c'est bon. Ou le gland. Voilà, on va dire que ça, à manger, c'est pas top. Ça, oui. Voilà. Donc, tout ça va se précipiter. Vous avez faim, entre guillemets, en disant « Oh, super, il y a des trucs à manger. » Bon, bah, va falloir quand même savoir qu'est-ce qui est bon pour vous. D'accord? C'est vraiment ça. En image. Voilà. Allez, hop. Je sais pas comment c'était. Comme ça. Ok. Et une dernière. Donc, avant d'agir, avant de porter cette pomme à la bouche, avant de laisser rentrer cette relation, cette amitié, avant de prendre ce job, avant d'envoyer cette réponse à un CV, je prends le temps de réfléchir. Est-ce que c'est bon pour moi? La faille. Bon, il y a vraiment une énergie similaire au choix 1. On a exactement la même carte qui est sortie, et puis des choses un petit peu différentes, mais c'est un peu la même énergie. Elle sera peut-être sur les trois choses, hein, enfin les trois choix. La faille, ouais. Écoutez votre intuition, votre cœur, vous le savez ce qui est bon pour vous. Voilà, avant d'agir. Parce que sinon, si vous vous précipitez,
parce que ça va vous attirer, ça va être magnétique, ça peut être voilà, une personne, un job, ouah, c'est super bien rémunéré, tout ça. Lisez les petites lignes dans le contrat, écoutez vraiment ce que vous ressentez. Ça va être la bonne boussole pour savoir si cette porte, il faut l'ouvrir ou pas. Je ne peux pas vous dire autre chose. Mars, ça va demander une action, d'accord? Donc, il y aura une action à l'automne. Vous êtes invité, mon groupe 2, à agir, ok? On va aller voir en termes de... Donc, avec cet oracle, ce qui va être fondamental, le focus, le gros défi, d'accord, ce qui va être important pour cet automne. Écoutez votre intuition pour ne pas tomber dans le trou, j'entends ça. Ouais. Le courage. Faire preuve de courage et j'entends avoir le courage de dire oui ou non. Ouais. Ça, c'est vraiment... D'avoir la force, alors le courage, c'est Mars en astrologie, c'est énergie du bélier. D'avoir le courage de passer cette porte, d'avoir le courage de vous lancer dans cette nouvelle activité, d'avoir le courage de dire non à quelqu'un ou de dire oui à quelqu'un et de passer la porte. Vous voyez, cette femme, elle est toute seule là jusqu'à présent. Ouais, parce que vous avez essuyé des tempêtes. Vous avez peur que de nouveau, vous ouvriez la porte et que derrière, ce soit la tempête, la tornade. J'ai vraiment ces images-là. Mais en fait, c'est le courage d'avancer. Il y a une notion avec le chakra du cœur. Va peut-être y avoir plein de portes. Et vous voyez, regardez, alors je vais le brasser. Hein. Mais en prenant le jeu, j'ai la carte de l'ermite. Éclairer le chemin avant d'agir. Vous voyez la force. On est dans l'action, on est sur Mars, on est sur le bélier. Ouais. J'agis avec douceur envers moi avant de construire quelque chose. Bon, là, j'ai des messages, hein, vous voyez, en direct. J'éclaire les choses avant de poser une action et je sais dompter mes instincts, parce que les lions, c'est ça, avec douceur. Donc, je ne me précipite pas. Je ne fais pas n'importe quoi si je veux construire quelque chose de solide. Vous adaptez un job, une entreprise, une nouvelle opportunité de boulot, etc. Ça peut être aussi de maîtriser autrui, le côté agressif ou autre chose. Donc, on est clair. Justement, qu'est-ce qui est à lâcher, à libérer, à éviter, à se débarrasser, à balayer, à dépolluer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. On évite de se précipiter. On évite de courir après 2 lièvres à la fois. Là, c'est vraiment l'image que j'ai. Vous montez sur cette moto ou sur celle-là? Voilà. Et c'est toute l'expérience que vous avez eue, admettons, si cette direction n'est pas bonne, que vous avez eue par le passé qui va vous permettre... Ne jugez pas autrui, c'est pas ça la clé. Voilà. Mais écoutez votre étoile, votre guidance intérieure, votre intuition et votre cœur, pour savoir... après ça, c'est dans le chariot, c'est ombre et lumière. De pouvoir connaître, je connais mes ombres, je connais mes comment ça s'appelle, mes tendances, voilà, à me précipiter, à être dans le côté passionné, à rechercher l'intensité, etc. Mais maintenant, je fais preuve de sagesse, voilà, pour agir dans la bonne direction. Donc, je rassemble mes deux moi-même, mes ombres et mes lumières, et je file dans la bonne direction. D'accord ? Donc, attention à ne pas courir aussi 2 choses en se disant, il y en a peut-être une qui fonctionnera. Non, là, vous êtes challengé à choisir en fonction du cœur, de votre intuition et de toute l'expérience que vous avez acquise dans votre sac à dos. Ok. Ouais, voilà. Il y a une notion de guérison. Bon, elle est sortie. À accentuer, à conserver. La tempérance. Je ne me précipite pas. Là, il y a vraiment des gens qui doivent avoir tendance à se précipiter, à se laisser tenter par rapport à les situations qui vont trop vite. Donc, on ralentit, on prend le temps d'équilibrer les choses, d'accord, pour pas se retrouver, vous voyez, à faire démarrer les 2 motos et se retrouver en grand écart. Puis, voilà, c'est pas forcément la meilleure position. Et de devoir après faire preuve de force pour rassembler les choses en vous. Donc, on tempère, on guérit, on prend le temps, on est dans la communication, on se renseigne. Et à l'automne, on s'assure que la situation, le job, la relation, ça nous convient.
Ça peut être relation aussi avec des proches, hein, peu importe. En tout cas, on est dans la tempérance. Okay. Allez, hop, on dégage un peu de place. On va aller voir pro, relationnel, donc famille, amis, etc. Le sentimental. On va faire des petits focus avec le tarot. Ouais, vous allez être tenté, j'entends vraiment ça. Mais de toute façon, je le sentais entrer avec cette histoire de pomme. Il y a une notion de récolte. Mais est-ce que vous allez voir quelle porte est la bonne? C'est comme si je voyais un doublon. Il y a des portes qu'il ne faudra pas ouvrir. Il y a des pommes qu'il ne faudra pas manger. Voilà. Vous allez dire, mais comment je sais les bonnes? Intuition et cœur, vous allez le savoir. Prenez le temps. Et pour le savoir, prenez le temps de discuter avec la personne. Prenez le temps d'échanger lors de l'entretien. Comme je dis toujours, si c'est et pour les plus jeunes, souvent on se dit, oh, j'espère que je vais être pris, j'espère que je vais avoir ce job et tout ça. Mais assurez-vous aussi que ce job-là est vraiment bon pour vous, qu'il remplit toutes les cases. C'est pas, ne vous mettez pas en position de domination. Il y a ça aussi dans le Scorpion. L'employeur, il a besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'un job. Et les deux ont besoin de quelque chose. D'accord? Tempérance. C'est pas l'employeur qui dicte les choses. Ok? Je fais un raccourci, mais je pense que vous avez compris la donne. Hein. Vous avez quelque chose à proposer. Voilà, à donner à votre employeur. Je ne sais pas, ça parlera peut-être à quelqu'un là qui a peur au niveau des jobs. Ne vous mettez pas en situation d'infériorité. Ok, allez, je vais aller les piocher pour pas que ça dure des plombs. Donc, pour le pro, pour le relationnel, amical, enfin voilà, tout type de relation. Et le sentimental, on a ça. Et, allez, j'ai envie d'aller prendre celle-là. Et on va préciser les choses avec une carte. Ça peut être un événement, un défi. On va voir ça. Pour chaque. Pareil, je mélange et je vais aller chercher. Hop. Allez, hop, hop. Et on aura ça. Ok. Alors, pour le plan pro, il y a de la tentation dans le pro. Hein. Ouais. C'est peut-être pas un hasard si juste avant je vous parlais sur le plan professionnel. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez une opportunité. Vous avez peut-être envoyé plusieurs CV. Et là, on vous dit, oui, dans le lot, il y a quelque chose qui va être sur du long terme. Le 7 de Pentacle, c'est quand on récolte quelque chose de sain, de naturel, qui nous convient et qui sera prospère. Et vous voyez, on a la carte du diable. Attention à ne pas vous retrouver dans des jobs qui vous aliéneraient, j'entends carrément ça, qui vous enfermeraient, qui ne vous correspondent pas du tout, où il y aurait une notion peut-être de domination, ou que vous prenez juste parce que ça gagne bien. Vous savez que ça ne vous convient pas, mais vous prenez juste parce que vous allez gagner plus. Ouais, sauf que vous risquez à long terme, j'entends, alors je suis désolée là, dans ce groupe 2, vraiment les messages que les guides m'envoient, ils me disent tu risques de le prendre dans les dents à long terme. D'accord. Donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, il y a la possibilité, vous êtes testé là déjà sur le plan professionnel. Qu'est-ce qui à plus long terme va me satisfaire et qu'est-ce qui, ok, sur le coup va peut-être être la super tentation, le super job, ou etc. Mais qui à l'arrivée va s'avérer le cadeau empoisonné. J'ai vraiment ça. Ok, je regarde que vous voyez bien, je repousse. Voilà. Vous ayez toutes les cartes. Hop. Ok. Donc, réalisation. Mettez un terme à l'auto-sabotage. Ouais. Il y a des histoires de dépendance sur le plan professionnel. Pour certains, si vous êtes dans une situation de harcèlement, voyez les choses à long terme. Si vraiment ça vous bouscule la santé, faites en sorte de sortir de cette situation. Et alors là, j'ai chaud d'un coup. Ne vous laissez plus malmener, dominer, soumettre ou autre. Et j'en parle en connaissance de cause. Je me suis retrouvée 4 ans en procès à cause de ça. Ouais.
Misez ce qui est important, que ça ne, sur le durable. Si votre job, si ce que vous vivez professionnellement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, là, mais c'est vraiment peut-être pour un ou deux cas particuliers. Il s'avère que c'est du harcèlement, privilégiez la famille ou autre, ne laissez pas ces énergies envahir le reste. Faites appel à un avocat s'il y a besoin, mais sortez de là. Voilà. Et comme je vous dis, pour l'avoir vécu, privilégiez-vous. D'autres choses s'ouvriront. D'accord. Voilà, réalisation. Donc, je referme la parenthèse là. Mettez un terme à l'auto-sabotage. Un événement pourrait vous demander de contacter votre force et votre puissance afin d'augmenter votre estime personnelle. Cet automne, vous ne vous laissez plus marcher sur les pattes. Vous savez que vous êtes compétent. Éventuellement, avec ce diable, là, je vais le faire vibrer correctement, côté lumière. Si vous n'êtes pas assez rémunéré pour tout le travail que vous fournissez, vous en faites des caisses, vous dites au patron, voilà, moi là, j'aimerais bien, parce que le diable, on peut avoir le côté matériel, une augmentation. Voilà, par rapport, et vous y allez avec tout ce que vous avez réalisé, tout ce que vous faites, etc. Voilà. J'ai envie de dire que c'est l'occasion aussi de plus travailler pour des clopinettes. J'ai ça. Vous connaissez vos compétences. D'accord? Avec ce 7 de pentacle, vous maîtrisez les choses parce que ça fait des années que vous les travaillez. Ah, vous voyez, j'ai un rebelote avec le chakra de la gorge, donc c'est important. Donc vous arrêtez de vous... Au-delà de l'auto-sabotage, vous arrêtez peut-être aussi de vendre. Oui, si vous recherchez un job, de vendre vos qualités et vos compétences en dessous du marché. Par peur, voyez, par peur du manque, de peut-être pas être à la hauteur. Ouais, c'est hyper important. Là, je sais pas si vous entendez, j'ai le chakra de la gorge qui est... hop, c'est bon les guides, on a passé. Vous misez sur le long terme et n'hésitez pas à mettre fin à une sorte de cycle. D'accord? Transformer les choses pour que ça s'ouvre mieux. Ok. Sur le plan relationnel, c'est intéressant. Ouais. On a encore cette carte-là, je crois qu'elle est tombée pour le choix. Le cavalier d'épée. La détermination, ok. Sur le plan relationnel, va falloir faire preuve de force. Alors, surtout pas d'agressivité, mais il y a peut-être nécessité, et c'est bizarre parce que je le sens aussi dans cette énergie-là, de savoir dire ce que vous voulez avec l'étoile. Voilà, le cavalier d'épée, il dit les choses, il tranche. Voyez? Et le défi, sachez utiliser votre énergie à bon escient. Un événement pourrait venir tester votre aptitude à vous maîtriser. La force est votre allié. Il y a une notion de maîtrise, mais il y a une notion de scorpion aussi, peut-être liée à l'argent. Voilà, les pépettes. Le relationnel, on peut avoir le relationnel au niveau du travail. Donc, n'hésitez pas. Voilà, vous avez demandé, je dirais, à avoir une augmentation. Allez négocier. Vous serez en force. N'y allez pas dans le sens agressif. Voyez, soyez dans la maîtrise. D'accord? Ok. Pour le plan relationnel, méfiez-vous cet automne de ne pas casser des rêves ou des relations parce que vous iriez trop vite, parce qu'il y a de l'impulsivité. Les choses sont en train de se mettre en place avec l'étoile. L'étoile, elle modère. D'accord? Voyez, sachez utiliser votre énergie à bon escient. Il ne va pas falloir dans les relations vouloir avoir raison ou passer en force. D'accord? J'entends vraiment ça. Détermination, fermeté peut-être par rapport à d'autres. Savoir fermer la porte si on vous prend votre énergie, vous sentez que ça vous épuise. Mais surtout, ne soyez pas dans l'agressivité. D'accord? J'ai vraiment ce message-là. Tempérance, hein. On n'y va pas en force, on ne se précipite pas. Parce que il y a peut-être aussi des situations où vous vous sentez englué. J'ai vraiment ça. Donc on met l'énergie pour se sortir de là, à se reconnecter à nos aspirations, à ce qu'on souhaite dans les relations. Des relations apaisées, nourrissantes, plus connectées aussi peut-être pour certains. Vous vous posez la question à vous inscrire, je ne sais pas, dans un stage, dans un groupe de travail, au sein d'un collectif, j'ai envie de dire, allez-y. Ouais, écoutez votre intuition, votre cœur. Je sais pas, être bénévole, vous lancer dans du bénévolat, il peut y avoir ça aussi. Ok.
Sur le plan sentimental, alors même si hein, je vous ai fait Automne Amour, la vidéo d'avant, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Il y a des nouvelles perspectives avec le 3 de bâton. On s'éloigne de la zone de confort. Alors, j'ai dans les deux sens. Pour certains, comme le 4 de bâton peut parler d'officialisation, d'engagement. Pour certains, vous vous éloignez d'un engagement. D'accord? Vous libérez. Libération. Sortez de votre zone de confort. Un événement peut venir tester votre capacité à effectuer un changement rapide. Pour certains, certaines, vous sortez d'un engagement, d'une relation qui ne vous nourrit pas. Vous voguez vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple, j'entends ça, et il y a peut-être un mariage, ça peut être le cas cet automne. Pour d'autres, il peut y avoir de passer à une nouvelle étape. D'accord? Peut-être que vous envisagez, vous voyez, cette femme, on regarde au loin, on fait des projets d'avenir. Pour d'autres, vous allez projeter de vous marier, peut-être à l'été prochain ou autre. D'accord? En tout cas, il y a une prise de décision, vous voyez, un changement rapide. On sort d'un état pour aller dans un autre. Pour d'autres, vous vous dirigez vers plus de joie. Il peut y avoir aussi le fait de célébrer quelque chose. Ou en tout cas, c'est une aspiration que vous avez. Les énergies sont vraiment, j'ai vraiment, hein, pour tous, hein, vous adapterez par rapport à votre contexte. Pour moi, il y a une idée de maturation de quelque chose qui existe, et pour d'autres, on se libère pour voguer vers de nouveaux horizons. Mais il y a une idée de step. Je ne sens pas forcément une énergie de rencontre, là pour le coup. Je pense que le travail et l'énergie, elle va être surtout sur le plan professionnel, relationnel, de façon remettre les choses à plat avant d'ouvrir cette porte. D'accord. Libération aussi peut-être de quelque chose qui ne convient plus, qui vous amène plus de joie avec le 4 de bâton. D'accord. Vous redynamisez quelque chose. Vous allez réouvrir, mais c'est pas encore là derrière. D'accord. Voilà. Il y a cette notion de faire les derniers pas qui séparent de quelque chose qui peut s'avérer passionnant. D'accord. Ok, sur le plan, on va dire spirituel, mais dans le sens, cet automne, pour être vraiment aligné avec votre âme, avec, c'est un peu l'énergie globale qui fera que vous êtes aligné sur tout. D'accord? Sur le chemin de vie, sur le plan professionnel, etc. C'est un peu le défi, je dis le défi spirituel ou le conseil spirituel pour être pleinement aligné. Ok, ça a fusé. Ah, on a l'imagination, regardez, avec ce magnifique phénix. Il y a une idée de renaissance tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu quand je brassais, peut-être il y avait la renaissance qui est tombée. Voilà. Au cœur de l'invisible vit la liberté de mon esprit. Il y a des choses qui vont se libérer. Il y a, vous voyez, vous allez approcher de la porte. Là, je pense que c'est ce qui va venir après. Voilà. Donc il y a tout ce travail, tempérer, nettoyer, rééquilibrer, faire preuve de courage, encore un petit peu peut-être dans la tempête, ne pas être tenté par les fausses espérances, en se disant, bon, bah, en attendant, admettons, la bonne personne dans ma vie, bon, bah, après tout, allez hop, on se lance dans quelques aventures sans lendemain. Ça enverrait un signal au guide en disant, bon, bah, elle croque les pommes empoisonnées, on va lui, ou elle, lui ou elle, hein, je tire pas genré. Donc, bah, pourquoi on se ferait braire? Oh non, mais ils sont sacrément cash, hein, j'en suis vraiment désolée. Hein, sur ce que je canalise, mais limite les guides ils disent pourquoi on se ferait braire à lui envoyer des bonnes pommes, puisqu'après tout on peut lui envoyer des pommes qui sont pas les bonnes, on peut lui mettre des choses que ouais, vous voyez, hein, j'ai cette idée là. Bon, des fois il passe comme c'est canalisé, des fois les messages sont vraiment ils passent en force. Le 8, hein, toujours cette idée du scorpion. C'est pour ça qu'on a ce phénix là. Je renais et la clé c'est le cœur. On revient sur votre carte du départ. Ok. Allez,
On va clôturer avec trois déesses qui vont vous accompagner sur l'automne. Et puis n'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire si ce format-là vous a plu, s'il vous a semblé complet sur ce qu'on aborde, au niveau des énergies, les conseils, potentiellement sur l'événementiel. Bah, je l'ai testé avant et je l'ai trouvé... alors, je teste, hein, je crée les tirages et je les teste avant. Et je l'ai trouvé assez complet. Donc j'ai bien envie peut-être de partir sur ce format-là pour les diverses saisons. Alors peut-être que j'utiliserai d'autres oracles, mais je trouve la trame, je la trouve sympa. Donc n'hésitez pas à me dire. Ou si, alors je sais que chacun, les goûts et couleurs sont propres à chacun. Mais hop, allez, je vais prendre, ils m'ont dit oui, tu prends ça. Et je vais vous les lire après. Et on aura celle-là. Alors, X-Shell, ben, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, la chamane, vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. D'où écoutez votre intuition aussi. Et Mars, on oublie souvent, mais c'est une planète pour les médiums qui permet de canaliser aussi. D'accord? Donc on s'aligne, et puis avec tempérance aussi. Hein. Ça peut être de recevoir la guidance du ciel. D'accord? Ok. On a à tort, réceptivité. Ben, vous voyez, je vous parlais de recevoir la guidance du ciel. Permettez-vous de recevoir. Ainsi, vous développerez votre intuition. Vous aurez plus d'énergie, la force, Mars aussi, plus d'énergie et vous serez davantage capable de donner aux autres. Ouais. Peut-être que pour certains, certaines aussi, il y a nécessité de garder un petit peu, de concentrer votre énergie. Voilà, à l'image du chaman, et puis pour après pouvoir donner à l'extérieur. D'accord? Et de ne pas chercher à s'approprier l'énergie des autres pour se ressourcer. Ok, et on a Mère Marie. Attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Ouais. Derrière la porte, il y a vraiment quelque chose que vous avez appelé. Si vous fonctionnez avec le cœur, vous écoutez votre intuition, c'est vraiment en préparation. On a eu l'étoile, on a la renaissance. Ouais. Ne retombez pas dans des schémas professionnels, familial, relationnels, affectifs. Et vous allez voir, il y a quelque chose en préparation. Et je pense pour ceux et celles qui ont vraiment été attirés par le choix, allez-y voir parce que il y a peut-être de l'info. Voilà. Voilà mon groupe 2. Ben, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir et puis ça permet à la chaîne de grandir. À commenter et je me ferai une joie de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description et je vous invite vraiment à passer par le formulaire. C'est plus simple pour moi. D'accord? En tout cas, je vous remercie vraiment de votre présence pour cette nouvelle guidance, de votre fidélité sur la chaîne. Bienvenue aux nouveaux qui, j'espère, deviendront des abonnés et resteront. En tout cas, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre guidance. Donc on va aller voir tout de suite les énergies pour votre automne. Mais avant, je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis bien évidemment à votre disposition et que vous trouverez l'adresse de mon site dans la description sous la vidéo. Ceci étant dit, on est parti. Donc vous avez été attiré par cette carte ou l'énergie de cette carte seulement. Alors, pour moi, votre automne, il y a le temps comment dire? Alors, j'ai plusieurs énergies. Je vais vous dire ce que je ressens et ce que je reçois. Pour certains, certaines, il y a vraiment cette énergie d'ermite, de prendre du temps pour soi. Vous voyez, cette femme avec son livre, je prends le temps, je suis tranquillou, etc. Pour d'autres, ça va être de récolter de l'information, peut-être aussi de vous lancer dans l'apprentissage de quelque chose. Voilà, de cumuler une compétence, peut-être par une formation en ligne. Pour d'autres, peut-être par rapport au développement personnel, vous lisez des choses. En tout cas, il y a cette notion d'apprentissage, je sens vraiment. Pour d'autres, c'est de récolter de l'information aussi pour pouvoir prendre des décisions un petit peu plus tard. Il y a cette notion-là.
Vous écrivez dans un journal intime, peut-être. Voilà. Il y a une notion d'information qui vient à vous, soit par l'apprentissage, soit par la lecture, soit une info qui vous est donnée par l'extérieur. Et derrière, je sens vraiment une énergie mercurienne de prendre le temps de la réflexion. C'est vraiment les énergies, voilà, et de pouvoir se poser avec ce qui aura été reçu, de le digérer, de le maturer, de le compiler aussi peut-être, je ne sais pas, de mettre en place aussi pour certains des routines, ouais, des bonnes habitudes, il y a peut-être ça. Parce que c'est comme si je voyais, j'entends comme un livre de recettes. Il y a peut-être la capitalisation d'informations, de compétences, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous avez la matière pour écrire un livre. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a ça. Ok. Donc, on va aller voir l'énergie générale de votre automne, groupe 3. Alors, découvrez un nouveau territoire. On a le soleil en Sagittaire. On a la maison neuve et l'aventure. D'accord. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent, un nouvel horizon à l'automne. Alors pour certains peut-être, alors je pense à une connaissance que j'ai qui va peut-être regarder ce show à 3. Donc Marie, si tu nous regardes, là ce que c'est en train de dire, c'est que ton bouquin, voilà, elle a écrit un livre. D'ailleurs je le mettrai, si ça intéresse, sur les relations hommes-femmes, alors plus dédié au masculin, mais je vous laisserai aller voir sa chaîne. Mais je vais vous mettre le lien vers son livre sur Amazon. Et puis je mettrai aussi sa chaîne, son Insta. Voilà. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Ça pourra aider certains parce qu'on est vraiment les énergies par rapport aux relations, au relationnel, de façon générale. Je ferme la parenthèse et la petite promo. Donc, découvrez un nouveau territoire. Il y a la possibilité pour certains de transmettre ce que vous avez acquis. J'ai vraiment ça. D'accord. Donc il y a cette notion un petit peu avec le neuf, c'est l'ermite. Pendant longtemps, on a gardé des choses pour soi. Et là, on va pouvoir transmettre à cet automne. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle aventure, parce qu'il va y avoir une nouvelle récolte. Pour d'autres, je sens vraiment que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait. D'où les nouveaux territoires. Peut-être aussi de vous comporter différemment. Vous avez compilé dans vos relations une manière de faire. Vous avez compris vos croyances, vos peurs, vos blessures. Vous avez bien œuvré. Et là, du coup, il y a une nouvelle perspective qui s'ouvre. D'accord ? Donc, il y a vraiment cette énergie de nouveaux horizons, de nouveaux cycles et d'ouverture. Et d'ailleurs, alors pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction, je vous ai fait un petit point astro, mais on est vraiment de cet été à l'été prochain sur des bascules, fermeture d'un cycle, ouverture, mais de gros cycles, voilà, au niveau collectif et donc au niveau personnel, avec des grosses transformations. Et je sens énergétiquement une grosse bascule au moment du solstice d'hiver, 21 décembre, et du nouvel an. En plus, on est en année 9. On a eu un portail 999, un 9 septembre, année 9. Et on a vraiment Pluton en janvier 2025 qui est rentré dans l'énergie du Verseau. Donc, on est toujours en train de libérer ça. D'accord. Ça peut être une aventure qui démarre en mode solo, j'entends pour certains, avec toute l'expérience que vous avez accumulée. Et on vous dit cet automne d'être ouvert à tout ce qui va venir, aux nouvelles opportunités. D'accord ? J'ai vraiment cette idée-là. N'ayez pas peur cet automne de vous lancer dans des nouvelles directions et d'aller dans des activités, peu importe, dans quelque chose d'inconnu. Parce que ça va s'avérer avec le Sagittaire, c'est aussi Jupiter, la planète. Il peut y avoir vraiment des belles opportunités et de l'expansion. Voilà. Alors, la clé, ça va être de suivre votre cœur. D'accord ? Cet automne, c'est ce nouvel horizon qui s'ouvre, cette nouvelle voie. L'important,
avant d'hiberner, j'ai l'ours, c'est que les graines que vous plantez, les choses que vous capitalisez, que vous écrivez, le nouveau stage que vous démarrez, le nouveau job, euh, les nouvelles annonces pour des jobs auxquels vous répondez, assurez-vous que ce soit en cohérence avec ce que vous souhaitez. Ne vous précipitez pas, j'entends. Comment expliquer ça? Sur quelque chose, admettons un job. Je prends l'exemple du job qui serait bien rémunéré, mais vous savez que ça va être l'enfer. Ça fait 10 ans que vous faites un peu les mêmes choses. Vous avez quitté une boîte, vous repartez dans la même dynamique. Ce serait pas bon du tout. J'entends vraiment ça. C'est déconseillé. Ouais. Là, il faut ouvrir des nouvelles perspectives, aller vers ce qui vous passionne, les nouveaux idéaux. J'entends ne pas hésiter à voir grand, à miser haut. Et oui, Sagittaire, c'est l'expansion dans l'espace. Il y a cette notion aussi peut-être d'avoir été en mode ermite. Alors peut-être ça va être le cas encore un petit peu, mais votre mode ermite, il faut qu'il soit productif, j'entends ça. Voilà, cette capitalisation, là, toutes ces infos que vous avez cumulées ou ce que vous apprenez, il faut que ça ait du sens avec le Sagittaire, c'est ça. L'énergie, c'est ça que je cherchais. Depuis tout à l'heure, il m'amenait. En plus, c'est un des mots-clés. Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, c'est la quête de sens. Et c'est la quête d'essence. Vous voyez, en langue des oiseaux, D-E-S, sens, S-E-N-S. Je suis à l'écoute de mes sens, d'accord? Peut-être un peu moins que de la raison, etc. Et en quête d'essence, D'-E-2-S-E-N, de ma propre essence, de ma quintessence. Vous voyez, sur son chameau, on peut dire que le chameau, c'est vous et le personnage, il embarque ce qu'il a besoin pour traverser le désert, pour conquérir ce nouveau territoire. Il ne sait pas où va, mais il sait ce dont il a besoin à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Et c'est vraiment cette énergie-là. N'ayez pas peur de vous lancer dans de nouvelles aventures, mais prenez le temps, avec cette idée de méditation, de vous reconnecter à ce qui vous passionne. Le Sagittaire aussi, c'est les idéaux. C'est je me lance pas n'importe comment. D'accord? Il y a cette idée de chaleur, c'est un signe de feu. C'est cet embrasement qui va permettre de savoir que tiens, ouais, ça m'intéresse. La méditation, c'est avant peut-être, vous voyez, parce que dans ce tirage-là, j'ai mis ces cartes-là avant de se précipiter dans une nouvelle aventure, dans un nouveau territoire, posez-vous cet automne, voilà, et assurez-vous que c'est vraiment ce que vous voulez. Compilez peut-être les choses, faites des listes pour et contre, alors j'entends ça, mais vous voyez, écrivez peut-être, ou lancez-vous, imaginons, ça fait des années, vous voulez être masseur, masseuse, à votre compte, etc. Parce que l'énergie du Sagittaire aussi, le nouveau territoire, c'est de se lancer en indépendant. Et puis là, eh ben, vous dites, ah ouais, je veux vraiment faire ça. Vous avez œuvré, vous avez appris, vous avez lu plein de bouquins sur les massages, sur les machins et ceci. Mais vous n'avez jamais fait de stage. Là, ce qu'on vous conseille, faites un stage. Ne t'appuie pas que sur tes connaissances théoriques. Voilà, prends le temps, fais un stage et tu vas voir après. Et finalement, vous apercevez que vous avez du mal à toucher la personne, que c'est hyper physique et vous y attendez pas. Vous aviez idéalisé les choses. D'accord? Et bien, ce temps de réflexion, ok, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais je vais méditer, mais j'entends méditer en passant à l'action. On va aller voir ce qu'il y a là, mais il y a vraiment cette idée de pas être simplement que dans de l'immatériel, j'entends. Et quand je dis immatériel, c'est que de la réflexion, que de la stratégie. Il faut mettre la main à la pâte, j'entends ça. Bon, on va aller voir ça, préciser. Pour aller dans ce nouveau territoire. D'accord. Il va falloir s'assurer qu'on a de l'eau pour traverser le désert, qu'on a pris, je ne sais pas, de la viande séchée, qu'on a fait un stage pendant une semaine en mode survie. Voilà. Pour éviter le malheur. Voilà. Attention à ne pas se diriger parce qu'on n'aura pas pris le temps de la réflexion, qu'on sera resté que dans
que dans de l'illusion, de l'immatériel. Vous avez un job, ok, il ne vous satisfait plus, il vous nourrit, mais vous n'êtes pas arrivé en bout de course, vous envisagez autre chose. Très bien, formez-vous, prenez le temps, mettez de l'argent de côté, d'accord? Avant de vous dire, bon ben allez, hop, je quitte mon boulot au printemps, sans rien à côté, et on verra bien où ça mènera. Et ouais, sauf que cette porte qui s'ouvrirait, elle ne serait pas forcément bonne, vous voyez? Donc oui, je me lance dans un nouveau territoire, j'écoute mon cœur, je vois ce qui me passionne, mais je prends le temps de m'assurer que vraiment j'ai tout ce qu'il faut pour traverser entre guillemets le désert. Ouais. J'ai vraiment cette idée-là. Pour pas faire d'impair, c'est ça le mot que je cherche. Après pour d'autres, ça va être vraiment, alors vous vous situez, hein, parce que les énergies sont des archétypes, ombre et lumière. Pour d'autres, justement, ça fait des lustres que vous passez votre temps à réfléchir. Vous savez que ça vous plaît et vous repoussez toujours le moment de vous lancer. Et là, pour le coup, c'est le fait de stagner qui serait pas bon. Ouais, le Scorpion, énergie de transformer le malheur. Ok, qu'est-ce que j'ai? Non, là j'en ai deux. Je vais voir le message et la tentation. Je vais les prendre. Et c'est vraiment l'énergie du moment. Si vous avez été tiré par le choix d'eux, je pense que vous avez de l'info à aller chercher. Écoutez votre guidance intérieure. Mettez-vous à l'écoute aussi. Alors c'est vrai que le choix 3, souvent j'ai pas mal de personnes qui sont connectées. Prenez le temps d'analyser les choses là pour le coup. Vous recevez des synchros. Ne vous précipitez pas, c'est pour ça que j'ai pris l'idée du job. Ouais. Attention à ne pas vous précipiter en une activité, en indépendant parce que vous en avez marre de votre job. Faites les choses correctement. Posez bien les choses parce que sinon, ça pourrait vous mener. Vous pourriez prendre la décision cet automne de laisser tomber quelque chose. Je dirais le goût de l'aventure pourrait vous mener à quelque chose qui ne serait pas net. Je vais en prendre d'autres parce que là, le message, c'est à vouloir sortir de quelque chose qui n'est pas bon, vous seriez tenté de vous précipiter dans l'inconnu n'importe comment. C'est ça le message. D'accord? Donc vous êtes vraiment invité à donner du sens. Est-ce que là où je veux aller, est-ce que je le fais parce que je fuis quelque chose? D'accord? Une situation, une relation, et que je suis guidée par la peur, et donc j'ai envie de courir plus loin, mais je risque de me retrouver dans le désert. D'accord? Voilà. À l'inverse, il y a la possibilité vraiment, en transmutant les peurs, en voyant ce qui vous guide avec le message. Est-ce que c'est mes peurs ou est-ce que c'est vraiment ma guidance intérieure? Si c'est le cas, en fait, là, à ce moment-là, c'est plus du malheur. Vous transmutez les choses, vous avez pris le temps, ça a du sens, vous avez capitalisé tout ce qu'il vous faut, vous avez analysé correctement, d'accord? Et là, à ce moment-là, vous voyez, regardez, la pleine lune éclaire les choses. Ça, c'est toxique. Et regardez, il y a une bonne pomme. D'accord? Donc là, à ce moment-là, c'est plus la tentation, mais je vibre sur... Je sais que ça, c'est pourri. Donc, fuir un truc pourri pour aller dans quelque chose de nouveau, pas bon, quel que soit le domaine, hein, c'est pas la clé. Ça retomberait sur de malheur. Donc, je transmute ça. J'écoute ma guidance intérieure, les signes extérieurs aussi. Je me reconnecte à mon cœur. Je prends le temps d'analyser ce qui a du sens pour moi avant de me lancer dans une nouvelle aventure qui sera, elle, prospère et dont vous pourrez vous nourrir et qui pourra vous nourrir. Ok. Allez, on va aller voir. On continue cette exploration. Ce qui va être fondamental pour cet automne, un petit peu le focus. Okay, qu'est-ce qu'on a? Donc on a vu qu'il y a une énergie de transformation, il y a un nouvel... Ouais. Ah, il y a quelque chose à purifier. Bon, je prends les deux, hein, ils sont tombés ensemble. Accueillir un temps pour purifier. Purifier vos énergies, purifier vos idées, peut-être aussi, hein, à travers ces écrits.
D'accord? Et vous voyez, parce que j'accueille aussi toute cette pluie, tout ce que vous avez vécu aussi. Voilà. Peut-être sur le plan sentimental ou qui vous a fait du mal. Tout ce malheur-là, c'est comme si, avec le scorpion, vous allez pouvoir l'alchimiser. Tirer la quintessence, vous voyez ce soleil magnifique, je vous disais tout à l'heure. Parce que vous avez su purifier, parce que vous savez extraire de toutes vos expériences qui n'ont pas été bonnes, de tous ces malheurs, c'est ce que fait le scorpion. Il nettoie, il dépollue, mais il extrait la quintessence, l'expérience de ce qui a été vécu. Parce qu'il y a toujours une leçon derrière ce qu'on vit. D'accord? Pour en faire un message, et là, à ce moment-là, donner un fruit qui sera sain. Et cette pluie, tout ça, toutes ces tempêtes, toute cette pluie que vous avez su accueillir, peut-être en étant en mode solo, d'accord? Que vous avez su alchimiser ou que vous êtes en train de finir d'alchimiser, ça va être la nourriture. Ça me fait penser au lotus aussi qui se nourrit de la boue du fond de la mare pour pouvoir éclore. Et bien toute cette pluie va donner naissance à ce nouveau rayonnant, à cette nouvelle aventure. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller dans cette nouvelle direction, d'accueillir cette nouvelle direction. Donc on a une phase quand même, là, vous êtes amené cet automne à être toujours dans cette dynamique de purification, de bien mettre les choses au clair avant de vous lancer dans la nouvelle aventure. Si ce que je suis en train de vous dire résonne déjà, si c'est ce que vous avez déjà fait, d'accord, ben, j'ai envie de dire vous êtes prêts. Voilà, pour ce nouveau départ. Et non, vous ne serez pas sur l'option, cette nouvelle histoire, cette nouvelle rencontre, ce nouveau job, parce que vous avez su écouter le cœur, prendre le temps et que vous avez vraiment cherché à manifester ce qui vous correspond, ne sera pas encore une pomme pourrie. D'accord? Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qui est à lâcher, à libérer, à dégager, à ne pas reproduire, à éviter? Hop, vous y mettez ce que vous voulez, enfin, ce qu'il faut éviter. On ne s'accroche pas à sa manière de faire, à ses croyances, qu'au côté matériel aussi. Voilà. On ne cherche pas à attraper les choses et à les contrôler. Ce qu'il faut lâcher, c'est le contrôle. Vous voyez? Il ne bouge pas là. C'est la fixité. Vous êtes, cet automne, vous êtes amené à avancer. D'accord? Donc, voyez où vous vous situez. Est-ce que vous êtes encore dans la purification? D'accord? Ou est-ce que vous êtes un peu dans cette idée de ça reste qu'une idée et je m'accroche à ce que j'ai. Là, ce qui est vraiment invité à lâcher, c'est de rester fixe. Allez voir d'autres choses. Lancez-vous dans une nouvelle activité, mais remettez-vous au sport. Voilà, en vous disant « Oh, mais j'ai 70 ans, je sais pas. » Peu importe. Voilà. Vous avez envie de faire de la danse, allez-y, il y a forcément quelque chose qui vous correspondra. D'accord? Vous avez envie de vous lancer, je ne sais pas, dans quelque chose de neuf, j'ai vraiment ça. Allez-y, laissez-vous tenter au sens positif. D'accord? N'ayez pas peur du regard des autres, j'ai ça aussi. Allez vers ce qui fait sens pour vous. D'accord? Voilà. Donc on sort de sa zone de confort. C'est vraiment l'idée, ça. Ce qu'on laisse derrière, c'est le côté fixe, c'est le côté aussi les croyances. Ah, ben je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Oh, mais l'idée, elle est pas bonne. Vous voyez, un pas en avant, 10 en arrière. Et puis après, vous vous dites, oh, mais je comprends pas, j'attire que des trucs pas bof. Parce que bah, peut-être que vous choisissez que des jobs qui sont bien rémunérés, mais punaise que c'est pesant. Voilà. Ça ne vous convient pas du tout. Donc choisissez peut-être un job un petit peu moins rémunéré, mais à côté, ça va peut-être vous permettre de dégager du temps pour écrire le bouquin. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ce qu'il faut accentuer, conserver, éclairer les choses, l'ermite. Voilà. Donc continuez le travail éventuellement méditatif, développement personnel, d'éclairer les choses, vos relations pour y voir clair. Voilà, grâce au cœur aussi. Éclairer les ombres avec ce travail-là. Le malheur, sous-entendu, les blessures, s'il y a des blessures à travailler.
pour que une fois que vous vous lancez, vous embarquiez pas sur votre chameau, voilà, dans vos bosses, une eau toxique, hein, d'accord? Ou de la viande avariée. Alors, je sais pas pourquoi j'essaie. Aujourd'hui, j'en suis désolée, mais alors les guides me balancent des trucs. C'est pas tout en finesse, hein. Le choix d'œufs, c'était déjà hyper cash, mais alors là, je sens que c'est un peu parti dans la même direction. D'ailleurs, toutes les énergies sont un petit peu pareilles, hein. Certains seront peut-être attirés par d'autres choix, hein. Alors, c'est dommage, je filme l'introduction avant, forcément, puisque je vous fais faire les choix de cartes. Mais ça mériterait presque de dire, je le dirais peut-être dans les autres intros, quand vous êtes attiré par plusieurs choix, n'hésitez pas, hein. Il peut y avoir plusieurs messages où ça peut conforter une énergie. Là, honnêtement, en ce moment, dans les guidances, je sens qu'il y a des énergies vraiment très collectives avec quelques nuances. Là, dans les 3 choix, il y a des nuances, mais il y a vraiment une ossature, hein. Tous. On est vraiment amenés à se débarrasser de l'ancien cycle, du vieux, de trier, de libérer, de guérir, hein, de purifier. Ok, allez, je brasse et puis je vais vous prendre 2 cartes à chaque fois, plus un oracle que je mettrai. Là, on est sur le pro. Là, on va être sur le relationnel, amical, familial, etc. Le sentimental, en sachant que je vous ai fait, déjà, je l'ai sorti l'automne 2025 en amour. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et alors là, avec l'oracle, on va aller voir un petit peu énergie, événements, défis dans chacun des domaines. Hop. Et alors, pour pas que ça dure des plombes, je vais les chercher. Voilà, celle-ci. Allez, celle-là. Et puis... et celle-ci. Ok. Sur le plan pro. Bon, ok. Alors, si actuellement, sur le plan professionnel, alors que ça peut être par rapport à une activité, hein, si vous êtes retraité, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mais en tout cas, ce qui concerne vos projets, ce qui vous fait... ouais, les activités, etc. Ou le pro. Là, s'il y avait, j'ai envie de dire, du conflit actuellement au niveau du boulot, que la pérennité de l'entreprise vous êtes interrogé, que chacun se tire dans les pattes, là, ce qu'on vous dit, c'est que... alors, j'ai plusieurs messages. Vous êtes dans un job qui vous plaît, dans une entreprise. Là, s'il y a eu des perturbations, ça va s'aplanir et l'entreprise va continuer. Les choses vont s'améliorer. S'il y a eu des conflits avec les collègues de travail, beaucoup de compétition, des choses comme ça, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous laisser embêter, on va dire, par les collègues ou autres. Si vous visez une promotion, allez-y. Mettez votre énergie à fond. N'écrasez pas les autres. Faites ça, voilà, avec le cœur ou autre, mais suivez votre cœur et allez-y à fond. Il y a une possibilité de promotion, peut-être d'un job plus hiérarchique. D'accord? Ok. Amélioration. Rappelez-vous que pour reconstruire, il faut d'abord détruire. Un événement pourrait vous demander de délaisser ce qui n'est plus adéquat afin de faire de la place à la nouveauté. Donc la nouveauté, ça peut être de se battre, symboliquement, de mettre en avant vos compétences, donc une certaine compétitivité au niveau du boulot, pour assurer peut-être la pérennité de votre job, de l'entreprise. Si vous êtes en auto-entrepreneur, là on vous dit cet automne de continuer à cravacher. Vous êtes sur la bonne voie, ça va porter ses fruits, les choses vont s'améliorer. D'accord? Il y a peut-être des choses à déconstruire, des systèmes à éliminer, mais en tout cas, il y a cette notion de viser la pérennité. Pour d'autres, c'est ce que je vous disais avant. J'inverse les cartes. Voilà. Vous êtes peut-être accroché à un job, à une situation confortable, mais qui ne vous nourrit plus. Et bien là, on vous dit, n'hésite pas à mettre ton énergie cet automne pour envisager les choses différemment et peut-être d'aller, vous voyez, comme s'il y avait ça, je sors de ma zone de confort et j'envisage peut-être, je fais les plans, je planifie, j'y vois un peu clair, je vais utiliser l'ermite, ma réflexion, rassembler tout ce que j'ai besoin, peut-être pour me lancer dans une autre entreprise,
renvoyer les CV, me remettre sur le marché, monter mon entreprise. D'accord? Il faudra être dans cette nécessité de détruire quelque chose, de déconstruire quelque chose pour reconstruire. D'accord? Alors, ne le faites pas n'importe comment. Je ne suis pas en train de vous dire, là, demain, vous allez donner votre DEM à votre patron parce que vous n'en pouvez plus. Ok? Voilà. Assurez vos arrières. Hein. Écoutez tout ce qu'on a vu avant. En tout cas, il y a cette notion d'amélioration. Ça va demander encore un petit peu de force, un peu de courage, mais ça va se stabiliser avec le 10 de pentacle. C'était vraiment le message. Ok. Sur le plan relationnel, familial, amical, le 3 de bâton, vous voguez vers de nouveaux horizons. J'ai vraiment ça. Il y a quelque chose qui va réussir. Vous allez peut-être réussir à rééquilibrer. Alors j'entends, s'il y a eu du conflit, il y a peut-être on vous demande peut-être de vous éloigner un temps pour après mieux revenir. Alors peut-être que certains aussi sur le plan relationnel, j'entends ça, vous avez du public. Donc si vous avez mis le nouveau territoire, c'est que vous avez mis une nouvelle chose en route. Alors je m'explique. Là, j'ai mon auto-entreprise et je lance un nouveau projet. Admettons, je sais pas, je crée un oracle et je le mets sur le marché. D'accord? Je le propose à la vente. Bon. Et là, les premiers mois, ça marche pas très bien. Là, ce qu'on vous dit, c'est que... Alors, pourquoi c'est dans le relationnel? Parce que je vends quelque chose. Donc, forcément, il y a un acheteur. Vous voyez? Donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à l'automne, peut-être que ça va stagner par rapport à quelque chose que vous avez aimé. Vous n'aurez peut-être pas autant de vues, vous lancez une chaîne YouTube, vous n'aurez peut-être pas autant de vues au départ. Mais continuez, écoutez votre instinct, ne lâchez pas. Le nouveau territoire, je vais y arriver, il me bombarde. Hein, sur le message, respire Valérie. Là, il me balance. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Voilà. Laissez les choses se déployer naturellement. Il y aura peut-être un temps de latence avant que vous puissiez récolter quelque chose. D'accord. Pareil, peut-être qu'il y a eu de l'éloignement par rapport à certaines personnes, un ami ou autre. Vous inquiétez pas, ça va se remettre ensemble. D'accord? Voilà, instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément et de ne pas mettre de frein à vos désirs. Vous avez envie de vous lancer dans le surf? Allez-y, ça va réussir. D'accord? J'entends, dans le relationnel aussi, il y a cette idée de... Vous avez envie, je sais pas, vous avez eu un... Alors, on n'est pas dans le sentimental, mais vous avez fait la connaissance de quelqu'un et vous dites, ah bah tiens, je lui proposerais bien d'aller faire du surf ensemble ou de se lancer dans une activité. Bah allez-y, osez, écoutez votre instinct dans la relation. Là, ce que vous allez sentir, ce que vous allez avoir envie de faire, les pulsions, allez-y. D'accord? Alors, je suis pas en train de vous dire, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais comme on est pas mal dans du feu, d'ouvrir les portes en massacrant les autres. D'accord? Voilà, on écoute son instinct et ses pulsions, mais pas forcément destructrices. D'accord? Le but, c'est pas de broyer les gens. Ou d'y aller en force, j'entends vraiment ça. D'accord? On a quand même, avec l'instinct, on a la Lune et Pluton. Ouais, écoutez vos besoins. Et Pluton, c'est la planète qui gère le Scorpion et pour transformer les choses. Voilà. Donc oui, j'ai plutôt cette idée d'éloignement, de temps de latence, mais il va y avoir une réussite à laquelle il y a quelque chose qui va faire du bien. D'accord. Ça peut être aussi quelque chose que vous ne voyez pas venir, la grosse vague là qui arrive, mais au sens positif. Voilà. Mais écoutez votre instinct. Vous voyez, cette femme-là, elle sait qu'il va y avoir la bonne vague à un moment ou à un autre. Et là, à ce moment-là, vous pourrez surfer dessus. Et ce sera un gage de succès. D'accord? Donc, vous l'adaptez aux relations, par rapport à un ami qui s'est peut-être éloigné ou autre chose. Sur le plan sentimental, la roue va tourner. Mais elle va tourner si vous lâchez votre 4 de pentacle. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose, quelqu'un, ou une situation, ou une manière de faire, de fonctionner en couple ou dans vos relations qui ne marche plus. Il y a une leçon à comprendre.
D'accord? On a l'enseignement, partagez vos connaissances et vos acquis. Un événement pourrait vous demander de communiquer une leçon qui vous a permis d'évoluer. J'ai envie de dire que c'est plutôt la leçon qui vous est envoyée. Voilà. Là, sur le plan sentimental, cet automne, on vous demande de ne pas vous accrocher à votre manière de faire, à ne pas chercher à vous sécuriser. Le 4 de Pentacle, on est sur une énergie de contrôle. D'accord? Ne cherchez pas à contrôler les choses. Parce que si vous contrôlez les choses, la roue, elle ne peut pas tourner. Donc, par exemple, vous restez dans votre canapé, vous sortez plus parce que les relations affectives, ça a été compliqué là, les amis célibataires. Du coup, vous vous protégez, mais vous vous protégez tellement que la roue ne peut pas tourner et qu'il n'y a pas d'opportunité qui peut arriver. D'accord. Oui, vous avez extrait des leçons de ce que vous avez vécu, mais ces leçons-là, et ce que vous avez vécu, vous ont certainement permis de travailler sur vos blessures, sur vos croyances, sur une manière de faire qui n'était peut-être pas la bonne. D'accord? Et c'était pas là pour que vous bloquiez la roue. Ok? Par contre, pour d'autres, donc voyez comment vous vous situez. Vous allez certainement prendre le temps aussi de vous poser un petit peu, d'accord? Pour faire tourner la roue, va peut-être y avoir nécessité, voilà, d'un peu de réflexion, des lectures qui peuvent vous éclairer justement sur ce que je viens de dire, sur les blessures, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi je tombe toujours dans les mêmes schémas, etc. Ok? Et pour d'autres, on prend soin de sa famille, de son couple, parce que c'est précieux. D'accord? Vous prenez conscience de ce que vous avez, et donc si tout fonctionne bien dans votre couple, dans votre relation, il y a cette idée de prendre soin. D'accord? Et là, il y a une nouvelle ouverture avec la rousse. Ça permettra peut-être, vous prenez soin de votre couple et puis finalement, vous envisagez de fonder une famille, d'acheter un bien. Vous voyez, il y a cette compréhension de savoir, si vous êtes dans le contrôle, je sors du contrôle pour faire tourner la roue. C'est ça, il y a une leçon à comprendre. Si vous êtes bien dans votre vie et que les choses sont précieuses au niveau de votre famille, ça fait tourner la roue pour aller vers un nouveau step de déploiement. Ça peut être officialiser une relation, déménager ensemble, ça peut être des petits moments ensemble où on est bien. Vous voyez, vous prenez conscience de la richesse, de votre propre richesse et de la richesse avec autrui. D'accord? Ok, allez, on va aller prendre une carte. Alors, cette carte-là, c'est le plan spirituel, mais le plan spirituel dans le sens au niveau de l'âme, pour que vous soyez dans les clous par rapport à tout ce qu'on a vu. C'est pas que spirituel, évolution de l'âme, c'est ce conseil-là, ou la carte qui va sortir, c'est pour vous permettre d'être pleinement aligné dans votre vie terrestre et vie, on va dire, sur le plan céleste. Voilà, d'être en alignement avec ce que l'univers prévoit, votre amour pour cet automne. Les ancêtres. Donc on a le chiffre 21, on a cet arbre magnifique, on a la lune ici qui rayonne et le soleil. Donc les ancêtres, grâce à mes racines, je peux m'élever pour trouver ma propre voie. Avec cette carte-là, ce que j'ai comme message, alors elle est déjà sortie pour un autre choix, je ne vous dirai pas lequel, mais parce qu'elle vibre différemment là. Prenez le temps de savoir identifier, ouais, c'est vraiment ça, ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui est aligné avec votre cœur? Au-delà des ancêtres, c'est comment, qu'est-ce que je garde? Est-ce que certains, vous allez mettre la main sur des écrits qu'ont fait vos ancêtres? Est-ce que vous ne repartez pas de zéro et vous capitalisez l'apprentissage? C'est ça aussi, on revient sur l'énergie du début. De gens qui sont passés avant vous et qui avaient une certaine maîtrise et expertise, et vous allez pouvoir vous en nourrir. Pour d'autres, c'est vous qui devenez un ancêtre et vous transmettez tout un enseignement qui permet un rééquilibrage. En tout cas, ça, soit
On vous nourrit, voilà, des savoirs, des écrits, des choses comme ça, des informations vous nourrissent et vous permettent de vous aligner, d'accord? Soit c'est vous qui nourrissez, en tant qu'ancêtre, en tant que guide. Vous voyez, il y a cette idée de maître et élève. À vous de vous situer. Alors avec humilité, hein, parce qu'on a toujours tendance à se mettre côté maître. Mais voilà. Et aussi tout ce que vous aurez vécu, c'est-à-dire de passer de la tentation, voilà, d'avoir compris et alchimisé ça, vous ouvrez un nouveau territoire, je vous ai dit de transmission, et vous allez pouvoir transmettre pas une pomme pourrie, pas des enseignements ou des ou, ou n'importe quoi, mais tout ce que vous avez pu capitaliser et qui a été sain. Pourquoi? Parce que vous l'avez intégré et vous l'avez utilisé vous-même pour parcourir ce nouveau territoire. Pour d'autres, ça, vous en êtes en tant qu'élève, vous faites tout le parcours. Donc à cet automne, vous enclenchez ce nouveau cycle, ce gros cycle, vous laissez derrière le passé, vous enclenchez un nouveau gros cycle qui vous mènera un jour à devenir un guide, à pouvoir transmettre votre propre sagesse à autrui. Capitaliser parce que vous l'aurez vraiment vécu. Vous aurez parcouru ces territoires, je dirais ces nouveaux territoires, et vous pourrez aider les autres à faire de même. C'est-à-dire, pas leur dire quoi faire, mais leur dire comment ouvrir leur propre chemin et leur propre voie. Voilà. Ok. Pour d'autres, vous avez peut-être donné des cours de méditation. Ouais, je sais pas, j'entends ça. Il y a l'enseignement. Alors c'est dans le sentimental, mais... Et puis j'entends pour améliorer les choses, écoutez votre instinct. Et puis, voilà. Servez-vous-en comme enseignement aussi. Servez-vous de l'instinct et de ce que vous avez appris. Ok, on va aller voir, et on terminera là-dessus, trois déesses et leurs messages pour vous accompagner. Hop, alors, je vais prendre les trois. Donc, Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Ouais. Il y a vraiment cette idée d'alchimiser quelque chose. Ça peut être aussi tout un parcours vers l'amour inconditionnel. Hein. Vous êtes peut-être en plein cheminement spirituel, en pleine purification, en travail d'ermite, là, et vous vous accrochez plus à tous vos mécanismes, on va dire, purement égotiques, matériels, etc. Alors, sachant que le spirituel ne veut pas dire qu'on lâche le matériel, hein. Loin s'en faut. Hein. Le ciel et la terre. On a Sarasvati, les arts. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Alors, je pense que c'est l'énergie que j'avais captée au tout début. N'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Voilà, quel que soit l'âge, un nouveau territoire, une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle entreprise, une nouvelle manière d'être. Il peut y avoir ça. Ok, et la dernière... La troisième déesse. Les arts aussi, j'entends, peuvent vous aider à vous sentir mieux. D'accord. Et je parlais tout à l'heure de cours de yoga. C'est peut-être ça aussi, hein, les arts, l'art du yoga que vous transmettez. Et on a Yemania. Alors j'espère que je prononce bien. Occasion en or. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment. Franchissez-les. Voilà. Faites cette alchimie, lancez-vous vers ce nouveau territoire et il y a vraiment des nouvelles choses, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir ou en tout cas vous éclairer de nouvelles opportunités. Et là, je ne reviens pas en arrière, faites tout le travail qu'on a vu ensemble, pas de précipitation, mais on y va. Et puis c'est parti. Voilà mon groupe 3, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, vous êtes mon groupe le plus long. Je dois prendre mon temps hein, pour le 3. En tout cas, j'espère que ça pourra vous guider. C'est le moment de le dire hein, pour une guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si la guidance vous a plu, si ce n'est pas déjà fait. Et puis ça aide la chaîne à grandir. À commenter, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez l'adresse de mon site dans la description et je vous invite vraiment à passer par le formulaire car c'est plus simple pour moi. J'ai toutes vos coordonnées, je vous envoie tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous avec moi.
En tout cas, je vous remercie vraiment pour votre présence. J'ai vraiment été ravie de faire cette nouvelle guidance avec vous. Et je vous dis, ben, je vous souhaite un bel automne et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!